Arrivé sur le rucher de Crosne à 15 h, je jette un coup d'œil rapide. Je vois pas de catastrophe. Il y a une tente à droite qui a un petit peu basculé. Rien de grave. J'ai pas vu de frelons devant les tentes, mais je vais vérifier. Ah, ce qui serait pas mal, je viens de jeter un coup d'œil ici, là. Ce qui serait très bien, c'est qu'il n'y ait plus d'abeilles derrière la ruche panier. Ça serait bien. Ce qui me fait penser que j'aurais dû amener le scotch pour colmater derrière les petites ouvertures qui restent encore peut-être. Par contre, ce que j'ai bien fait, ici là, ça commence à être de plus en plus propre. C'est bien. Il reste des morceaux de parpaing à enlever. Par contre, je disais que j'ai amené de l'eau pour la fontaine. Donc finalement, j'arrive à faire les choses. C'est juste que ça prend du temps. Alors, vision générale. Pas mal d'abeilles sur la pseudo-planche d'envol de la ruche horizontale. Pas de capture confirmée. Aucune capture d'abeilles devant les ruches. C'est le plus important. Je viens de me faire taper par une abeille sur mon chapeau. Donc j'ai bien fait de mettre mon chapeau. Ici derrière, pas très bon. Je vois un frelon qui passe à l'attaque sur l'ancienne ouverture. Ce qui laisse penser qu'il y a encore des abeilles qui arrivent par là. Et c'est très mal. Là on voit des abeilles ici qui montent la garde. Je vais fermer. Je vais ramener le scotch. Le frelon se pose. Le frelon se pose parce qu'il n'y a pas d'abeilles. C'est un petit peu comme fin de l'automne. Les frelons se posent sur les planches d'envol parce qu'il n'y a plus d'abeilles. Le tissu maillé était un petit peu défait ici. Je vais trouver une solution pour ça. C'est encore pas très longtemps, je vais trouver une solution. Donc ici, un frelon captif avec une abeille dans les mandibules. Ici, deux frelons captifs. Un frelon... ouais, il a une abeille. Et l'autre a une abeille. Les deux ont une abeille découpée. Et enfin, la dernière tente. Un frelon là qui est en mi-hauteur dans la tente. Il chasse. Et en haut, qu'est-ce qui se passe? En haut, je ne vois pas bien. Un frelon qui a capturé une abeille. Ben, je pense que c'est celui qui vient juste de capturer. Hein. Et c'est tout. Très peu d'abeilles dans toutes les tentes. Donc c'est très bien. C'est ce qu'il faut. Donc c'est super bon. Là à 15 h, il n'y a pas de souci. Je vais poser ma caméra pour filmer tranquillement et je vais mettre de l'eau dans la fontaine. Je pense que la consigne qui consiste à mettre des tentes sur toutes les ruches, je crois que c'est très bon en fait. Je pense que c'est vraiment une idée très bonne et très logique. Allez, c'est parti.
Et voilà, la fontaine est réactivée. J'adore. Là, c'est sûr que s'il y a trop de soleil, la fontaine va pulser comme une malade et toute l'eau va partir avec plus du vent. La fontaine va se vider très vite, donc j'ai peut-être intérêt à boucher un peu. Voilà. Puis ça déborde sur le côté. Ah ouais. Ah ouais. C'est pas bien. Ça sort pas assez vite, c'est pour ça aussi que ça... Ouais, ok. Il faut que je fasse plus de trous dans... Il faut que je fasse plus de trous dans la boîte en plastique. Je m'occuperai de ça. Mais là au moins c'est un peu reparti. Allez, faut... Et pulse. Voilà, c'est joli. J'adore. Ah, rien que le bruit, j'adore. C'est bon, je l'ai. J'amènerai plus d'eau. Et j'amènerai quelque chose pour faire des trous. Et voilà, une chose de plus de faite. Waouh. Là, ça a quand même bien avancé. Hein. J'ai fait le plus dur. C'était de mettre, de terminer la ruche panier, de boucher les trous. Je vais fignoler. Là, maintenant, la fontaine est prête. C'est bien. Hein. Là, le rucher, il est nickel. Hein. De temps en temps, il y a les jardinières qui viennent me faire la leçon en disant que je laisse traîner des trucs derrière, là où personne va jamais sauf moi. Ou alors que j'ai baisé toutes leurs plantes, là il y avait des tas de plantes, et elles disent que c'est moi qui les ai... Elles pensent que c'est moi qui les ai nasées. Non, mais sérieux. Je suis un ami des plantes, hein. Elles ont séché, c'est tout. Enfin moi. C'est pas moi qui les ai découpées avec mon sécateur qui est de l'autre côté là-bas. Pas du tout. Allez. Là, il y a un frelon à droite qui est en attaque devant la ruche panier. Je vais regarder ça. Bon, on a quand même de la chance en Essonne. C'est d'abord, on a de l'eau. Nous, on a de l'eau. Et pas seulement ça. On n'a pas de vent. Donc là, les tentes, elles risquent pas grand-chose en fait. Hein. Donc voilà pourquoi il faut habiter en Essonne. Et le meilleur endroit en Essonne, c'est Crosne. C'est là où on est. C'est le meilleur endroit. Il y a une petite activité des abeilles, ça va. Ça pulse pas mal, c'est bien. Je pense que j'ai envie de tester. Je sais pas s'il y a une. Ah oui, là il y en a une qui fait un peu la barbe vaguement. La deuxième ruche fait une petite barbe. Donc je vais mettre un parpaing devant pour masquer. Je vais m'occuper de ça. Je vais tester la technique sur plusieurs tentes pour voir si ça résout le problème. Pas de frelons, mais on est en pleine journée, c'est la chaleur maximum, donc ça peut aussi s'expliquer comme ça. Hein. Les frelons, d'après ce que j'ai lu sur notre forum, il semblerait que les frelons n'aiment pas trop la forte chaleur. Là, les abeilles sortent un peu. Il y a un frelon entre les deux dernières tentes à droite. Un frelon qui arrive à toute vitesse sur la dernière tente. On dirait qu'il connaissait. Hein. Passer derrière la ruche. Donc il s'intéresse aux abeilles derrière. Vite, vite, vite le scotch. Un frelon sur la deuxième tente. Il est monté tout en haut.
frelon monté tout en haut. Il va croiser une abeille là-haut et il va y rester. Ça capture. Ce matin, j'ai expédié 2 tentes à Thierry, qui est, je crois... Ah, frelon est pas ressorti d'une tente avec une abeille, j'aime pas ça. Hop, hop, hop. J'ai envoyé 2 tentes à Thierry, qui est en Provence, je crois. Ouais, Aix-en-Provence. Et Thierry, l'année dernière, il avait fait sa propre tente pour l'adapter sur une ruche horizontale. Donc il a une tente, j'ai pas de photo, j'ai pas de vidéo, faudrait que je lui demande. Il a déjà quelque chose et là je lui ai envoyé 2 pour qu'il teste le modèle officiel. Ici on a 29 degrés, hein, on n'est pas en canicule. Hein. Franchement, je sais pas ce que les gens font ailleurs qu'à Crône. Hein. Franchement, c'est bien ici. Un frelon qui est arrivé assez vite sur la 3e tente. Il a tapé une abeille contre le voile à l'intérieur. Il l'a raté. C'est un petit frelon. Mais je voudrais bien qu'ils grossissent les frelons. En fait, là, j'ai clairement remarqué ce matin à Montgeron que plus les frelons sont gros et plus les captures sont évidentes. Après, il a capturé, il est parti. On le voit là. Oh, bah, il va trop lentement. Il est parti. J'ai pas eu le temps de me lever et d'aller le taper. Frelon a capturé une abeille. Je pense que je peux arrêter et aller chercher le sandwich pour André. Je pense que là c'est bon. Il se passera pas grand chose à cette heure-là. Et le rucher est complet là, c'est bien. Là je suis content parce que je suis presque à jour sur partout. Et j'avais du boulot à faire quand même. Hein. Il me reste 2 tentes à amener à Dominique, à Choisy-le-Roi. Ici, même les doubles tissus maillés sont posés. C'est vraiment le top. Là, il y a un double tissu qui n'est pas coupé. Ça, c'est pas bien. Faut que je le change. Ça, faut que je le change. Fin de la vidéo.